Bonjour à tous, bienvenue à ce 31e Exporto qui abordera le sujet de quelles sont les primes existantes pour l'aide à l'exportation. On écoutera Stéphanie Sauvage à ce sujet qui est à la direction aux aides aux entreprises du SPRB Bruxelles Économie Emploi. Pour vous rappeler rapidement le contexte, donc ces exportos sont organisés par le département export de Hub Brussels. Donc, qu'est-ce qu'un exporto? Donc, c'est une série de webinaires qui veut aborder, vulgariser plusieurs thématiques à l'exportation et présenter des outils également pour aider tout entrepreneur qui veut pour la première fois exporter son activité et s'internationaliser. Donc à chaque fois, on a un spécialiste ou un intervenant qui intervient. Donc ces exportos s'intègrent dans un programme néo-exportateur qui s'adresse donc aux PME, aux entreprises, aux entrepreneurs, aux indépendants, donc tous ceux qui sont prêts à faire le premier pas pour l'exportation ou qui commencent à faire leur prospection commerciale à l'étranger. C'est Katia Giovanetti qui est à la tête de ce programme néo-exportateur. Donc, n'hésitez pas à la contacter si vous avez besoin d'un accompagnement, par exemple. Elle répondra à vos questions, on vous redirigera vers les personnes concernées. Je vais mettre son adresse mail dans le chat. Donc, n'hésitez pas donc à la contacter. Dernière chose, oui, on avait commencé ces exportos pendant le confinement où il y en avait un par semaine. Ça avait assez bien marché. Donc, maintenant, on va plus espacé, il y en aura un par mois, ce sera tous les troisièmes jeudis du mois où on aura un nouveau Exporto. On a choisi ici comme premier sujet les primes à l'exportation car c'est une des premières questions quand un entrepreneur veut exporter, c'est quelles sont les primes, quelles sont les aides financières possibles que la région bruxelloise peut apporter. Donc c'est comme ça qu'on a l'honneur d'avoir Stéphanie Sauvage qui vient nous expliquer tout ça en détail. Exceptionnellement, aujourd'hui, ce sera en français l'exporto et les slides seront en français qui seront diffusés. Je vais mettre le lien pour les néerlandophones du site web en néerlandais pour qu'ils puissent suivre. Il y a les mêmes informations sur le site web et comme ça, ils peuvent avoir leur support directement en néerlandais et on enverra la traduction du PowerPoint par la suite à ceux qui le souhaitent. Donc, ils ne doivent pas hésiter à m'envoyer un mail pour ça. Quoi d'autre? Donc, le déroulement de la séance. On va d'abord avoir une brève introduction de notre BU Export par Thomas Dupen, qui est à la tête du département Export. Et ensuite, on passera le micro donc à Stéphanie, qui nous expliquera les primes. Juste un dernier mot sur le déroulement de la séance. Donc, les micros de l'audience, donc tous vos micros et vos vidéos sont coupés. Mais vous avez un chat box sur votre droite. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions pendant l'exposé de Stéphanie et à la fin de chaque exposé, je lirai les questions auxquelles elle répondra. Comme ça, je ferai déjà un résumé des questions. Donc, n'hésitez vraiment pas, c'est fait pour ça, à poser vos questions s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et à la fin aussi de l'exposé aussi, on vous demandera si vous avez des questions. Donc, pas de souci pour ça. Autre chose, cette séance est filmée, donc vous avez aussi, si vous voulez la revoir ou la partager, elle sera postée sur la chaîne YouTube de Hub Brussels. Donc voilà, on pourra encore la repartager par la suite si besoin. Dernier petit détail, l'audience aujourd'hui, donc c'est les primes à l'exportation. Stéphanie reviendra, mais donc aujourd'hui ces primes s'adressent aux entrepreneurs en tant que tels. En anglais, c'était inscrites. Les ASBL ne sont pas concernés ou n'ont pas accès à ces primes, donc sachez-le pour pas que vous soyez déçus par la suite. Voilà, donc ça c'était pour le mot d'introduction. Je vais passer maintenant la parole à Thomas Dupen, qui est donc le responsable, le head of donc, de la BU Export chez Hub Brussels. Merci Eline pour ton introduction. Donc effectivement, je suis le responsable de la BU Export chez Hub Brussels. Donc Hub Brussels, c'est l'agence d'accompagnement de l'entreprise. Et donc notre rôle, c'est d'accompagner les entreprises bruxelloises dans leur expansion, que ce soit nationale via mes collègues ou internationale via la BU Export ou les attachés économiques.
Donc, nous avons au sein de Brussels un réseau d'attachés économiques de 90 attachés qui sont répartis à travers le monde et qui peuvent vous aider dans votre démarche à l'international pour trouver de nouveaux clients ou pour vous aider à comprendre les douanes, la logistique, le transport. Et nous avons au sein de la BU Export 8 area managers qui ont pour tâche d'organiser des actions internationales à l'étranger. Donc, nous organisons chaque année une centaine d'actions. Ce sont des missions économiques, des invitations d'acheteurs, des stands sur des salons internationaux qui ont pour objectif de vous aider à trouver des clients à l'international et de vous aider dans votre expansion internationale. Vous pouvez trouver sur notre site internet up.brussels l'ensemble des actions internationales. Je pense que ce sera mis sur le chat pour vous aider à trouver. Et si vous voulez un accompagnement, via nos attachés économiques ou via les area managers, n'hésitez pas à prendre contact avec Katia Giovanetti qui se fera un plaisir de vous accompagner. Et donc nous travaillons en collaboration avec Bruxelles Économie Emploi, notamment via les primes. Et donc, je laisse maintenant la parole à Stéphanie qui va vous détailler tout ça. Merci beaucoup Stéphanie pour ta présence aujourd'hui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous aidons avec plaisir. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va vous parler exclusivement des primes à l'exportation. Il faut savoir que la direction des aides aux entreprises s'occupe de toutes les primes économiques. Donc nous occupons également des primes à la consultance, formation et investissement. Mais le scope d'aujourd'hui sont bien les primes à l'exportation. Ah, et il n'y a plus rien qui ne fonctionne. Ça, c'est toujours quand on a tout fait pourtant. Mais ça ne fonctionne plus. Attendez. Voilà, j'ai un petit problème. J'ai mon écran qui est bloqué. Ça, c'est les aléas du direct. Ouais, je vais ressortir. Je vais ressortir de rien du tout. Si tu veux, je peux meubler Stéphanie pendant que tu te reconnectes éventuellement. Pas de problème. Je pense que je vais carrément me déconnecter, mais je n'arrive même plus à me connecter. Thomas, tu sais partager, la mettre en tant que présentatrice? Parce que désignée comme présentateur, moi, je ne la vois pas dans le… Pourtant, on a touché à rien. On avait fait le bon système. Ah, je pense que ça fonctionne. Voilà, ça remarche. Parfait. Bon? Ah, voilà. Oui, ça défile. Pas de souci. Merci Stéphanie. Donc, il faut savoir que depuis le 30 septembre 2021, il y a eu une réforme des primes à l'exportation et que donc il existe 9 primes à l'exportation. Tout ce qui est support informatif, voyage de prospection, participation à des foires virtuelles, participation à des foires physiques, invitation de prospects, participation à des appels d'offres, location de bureau de prospection, consultance et recrutement projet export. Des choses qui sont fort importantes et qu'on dit toujours d'emblée, c'est que, comme a dit Hélène, ces primes sont exclusivement dédiées aux entreprises et la forme juridique des ASBL est exclue de ces aides. Et notre base de données majeure à nous, c'est la Banque Carrefour des entreprises. Donc, ça veut dire que pour pouvoir être éligible, il faut déjà avoir un numéro d'entreprise. Et nous allons regarder toute une série de choses qui vont nous permettre de savoir si vous pouvez, oui ou non, recevoir cette prime. Bien souvent, les gens ne vont pas dans la Banque Carrefour des entreprises, ils font confiance à leur comptable ou au guichet d'entreprise en disant, voilà, moi je suis devenu indépendant, j'ai créé ma société et ils pensent que tout va bien. Conseil, vous allez sur le Public Search, vous tapez votre numéro d'entreprise et vous allez avoir directement accès à cet écran. Là, vous voyez quoi? Qui vous êtes. Et surtout, ce qui est important, vous voyez qu'on parle du siège social. Il faut savoir que toutes nos aides sont toujours liées au siège d'exploitation. Pourquoi le siège social? C'est le siège administratif, mais c'est pas où on développe son activité. Donc, nous, le siège social, quelque part, on ne le regarde pas, mais on va vraiment regarder votre unité d'établissement pour être bien certain que vous ayez une activité économique et commerciale sur le territoire de la région bruxelloise. Sachez que d'emblée, quelquefois, des indépendants, quand ils vont au guichet d'entreprise et qu'ils disent, voilà, je suis inscrit et j'ai mon numéro d'entreprise, au début, beaucoup d'indépendants, leur logement correspondent à leur unité d'établissement et à leur unité siège social. Si vous ne le stipulez pas clairement au niveau de la Banque Carrefour ou du guichet d'entreprise, voyez qu'ici, il est marqué 1. Si vous ne le dites pas clairement, il ne sera jamais rien marqué. Donc, vous devrez à chaque fois bien dire attention et aller vérifier si ce n'est pas le cas,
Parce que nous, autrement, quand vous allez rentrer votre dossier, c'est comme si, en fait, vous n'avez pas d'activité. Vous avez juste une boîte aux lettres, mais sans activité. Donc ça, c'est toujours très important. Deuxième chose, on regarde aussi les secteurs d'activité. Donc, il faut savoir qu'il y a certains secteurs d'activité qui sont exclus des aides. C'est surtout tous les secteurs qui sont liés aux matières personnalisables, à l'accompagnement des personnes. Et donc, pour connaître quel est votre secteur d'activité, on regarde les codes NACE et on se base uniquement sur les codes NACE TVA. Parce que c'est ceux que vous êtes censé facturer, étant donné que c'est la TVA qui vous a autorisé à pouvoir les inscrire au niveau de la Banque Carrefour. Ça, ce sont des petits rappels, je veux dire, transversaux, mais qui sont toujours importants à faire. Ça nous permet de gagner beaucoup de temps. Et par exemple, souvent, en dessous de votre unité d'établissement, vous avez toute une série de codes. Alors, quelquefois, il y a des gens, moi, je trouve ça extraordinaire, ils savent faire 50 choses. On ne regarde pas ces codes-là parce que là, en fait, il n'y a pas de lien avec la TVA. Donc ça, c'est du pur déclaratif que l'entreprise peut faire. Concernant les codes TVA, ce sont ceux qui sont vraiment donnés par la TVA en disant, bah oui, c'est votre activité, donc c'est ce que vous pouvez facturer à partir d'aujourd'hui. Dernière petite chose, les aides sont donc ouvertes uniquement aux entreprises sous couvert de certains secteurs et en fonction de la taille. Là, vous avez les grands critères. Il faut savoir qu'on a peu de refus au niveau des tailles d'entreprises, mais les aides à l'export ne sont ouvertes qu'aux micro, petites et moyennes entreprises. Ça, ce sont les seuils qui vous permettent de pouvoir calculer si vous appartenez à telle ou l'autre catégorie, en sachant qu'on regarde toujours le groupe dans sa totalité. Donc, si dans votre actionnariat, vous avez d'autres entreprises que vous détenez ou qui vous détient à 25 voire 50%, on va devoir calculer l'ensemble du groupe pour savoir si vous appartenez à la catégorie micro, petite, moyenne, voire grande. Et si c'était le cas, vous seriez de facto exclu. Passons aux choses sérieuses. Voilà, première aide, support informatif. C'est tout ce qui est support de présentation individuelle de vos activités, références, produits, tout ce que vous allez pouvoir donner à des clients potentiels pour que vous puissiez vendre au mieux à l'exportation. Donc, ce sont des brochures, des dépliants, des catalogues. Il faut faire un minimum de 500 € de frais. Vous avez un plafond annuel de 5 000 €. Le taux d'intervention est de 50% pour toutes les entreprises qui ont plus de 4 ans. Un starter est considéré dans nos législations comme ayant une entreprise qui a moins de 4 ans d'immatriculation, d'inscription à la Banque Carrefour des entreprises. Une chose importante, toujours introduire votre dossier un jour avant le début de la réalisation. J'en parlerai tout à la fin, mais un dossier incomplet, rentré dans les temps, on peut toujours vous aider à le compléter au mieux. Un dossier picobello, mais qui est rentré un jour en retard, et donc maintenant avec les mails minuit 1, ben c'est pas 23h59, on a quelquefois des cas malheureux, faire l'objet d'office d'un refus en fonction des factures que vous allez nous soumettre par la suite. Voyage de prospection. Justement, vous vous dites, ben, il y a peut-être un potentiel marché qui s'ouvre à moi, je vais aller voir si effectivement c'est le cas. Qu'est-ce qu'on prend en compte dans vos frais? On va prendre tout ce qui va être frais d'hébergement et de voyage. Donc, sur le site Internet, vous allez pouvoir trouver un système de forfait au niveau du potentiel en termes de dépenses. Et depuis le 30 septembre 2021, on prend également ce qu'on appelle un per diem. Donc, ce sont vos défraiements journaliers qui ne doivent pas faire l'objet d'une justification. Pour ce qui est des frais d'hébergement ou par exemple votre billet d'avion, ben nous, il faut une facture au nom de l'entreprise, au nom de la personne, de l'indépendant. Pour tout ce qui va être faux frais, le taxi, la nourriture, vous recevez un forfait journalier et là, à chaque fois, en fonction du pays que vous allez visiter. On prend quoi comme type de dépenses? Les frais d'inscription à des événements. Donc, vous vous rendez compte que justement, Hub va organiser une mission économique qui est intéressante. Il vous accompagne déjà en fonction du pays visé. Et ben donc, on va pouvoir vous accompagner et vous payer toute une série de frais. Si par exemple, vous dites plutôt, moi j'ai besoin d'un consultant qui est spécialisé dans une matière pour aller voir si lui va pouvoir me dénicher des clients potentiels, vous pouvez très bien voyager avec lui ou lui peut vous représenter au nom de l'entreprise. Et tout ce qui est des frais liés à l'enregistrement, l'homologation, certification. Quand on parle de frais liés, c'est pas les frais en tant que tels. Donc, on va pas payer les frais de la certification, mais quelquefois, il y a des démarches administratives, il peut y avoir des démarches juridiques à faire. Tout ça peut faire l'objet d'une intervention. On va subsidier maximum 10 jours, donc 9 nuitées. Si vous avez moins de 4 ans, vous pouvez aller visiter le monde entier. Si vous avez déjà plus de 4 ans, on va regarder uniquement que le pays doit être hors de l'Union européenne.
Le nouveau marché, même chose. Si vous êtes starter, on ne va pas dire, voilà, est-ce que vous avez déjà exporté vers ce pays-là? Et si oui, combien? Parce qu'à partir de ce moment-là, ça veut dire que vous êtes déjà implanté, vous n'avez plus vraiment besoin de notre soutien. Même chose, toujours faire minimum 500 € de frais. Et là, vous avez un plafond. En fait, on travaille avec une enveloppe annuelle. Vous avez droit à 5 voyages de prospection pendant la période, pendant une année civile. Taux d'intervention, 50% si pas starter, 75% si starter, ou si, dans les 18 mois qui précèdent votre voyage, vous avez participé justement à une action organisée par Hub Brussels. Délai de réception 1 jour avant le début du voyage. Donc, vraiment la date du billet d'avion, billet de train qui est prise en considération. Participation à des foires à l'étranger. Là, on est à des foires physiques parce qu'en fait, on a créé une nouvelle aide dont je parlerai plus tard, foire virtuelle, Covid oblige. Là, il nous faut absolument que vous louiez un stand. Donc, le but, c'est pas d'aller visiter une foire, mais que vous soyez exposant. Et là, on va pouvoir prendre toute une série de frais, vos frais de transport, vos frais d'hébergement, vos per diem, mais en même temps, tout ce qui va être la mise en place d'un stand. On peut prendre aussi les frais de personnel liés, par exemple, à une hôtesse, les frais d'aménagement du stand. Donc, tout ça peut faire l'objet d'une intervention en sachant que vous avez une enveloppe de 15 000 € par an. Vous pouvez faire 4 foires par an maximum. Même chose, 50% si pas starter, 75% si starter. Maximum 10 jours, minimum 500 € de frais. Au plus tard, 1 jour avant le début de la foire. Donc là, on ne regarde pas votre billet d'avion, on va prendre la foire va du 5 au 10. Il faut que votre dossier arrive le 4. Ce qui est important et qui a été supprimé, si jamais on avait dans l'Assemblée des gens qui ont déjà participé, qui ont déjà été subsidiés par la région, avant, on autorisait une entreprise à n'aller que 4 fois dans toute sa vie à la même foire. Parce qu'on disait, si on a déjà soutenu 4 fois, on se rend compte que c'est peut-être plus nécessaire. Le souci, c'est qu'il y a certains secteurs d'activité pour lesquels l'offre est fort limitée. Et donc, quelque part, on discriminait ces secteurs-là qui nous disaient, oui, je veux bien, mais il y en a qui ont un potentiel pas possible. Nous, on n'a que très peu de types de foires qui nous concernent. Donc, ce plafond des 4 foires par an, par toute la vie, a été supprimé depuis le 30 septembre. Participation à des appels d'offres, là, je veux dire, c'est beaucoup plus spécifique à certaines professions, comme les architectes, où il y a un cahier de charges, on fait un voyage, on voit, mais donc, l'achat du cahier de charges, les dépenses relatives au voyage, à prospecter pour voir justement s'il y a un potentiel par rapport au fait qu'on réponde au cahier de charges, font partie de cette aide. Mais comme je dis, elle est réservée et plus limitée à des secteurs qui ont le potentiel pour pouvoir répondre à ces cahiers de charges. Taux d'intervention 50%. Intervention minimum est de 1 000 €. Vous avez le droit à faire 3 appels d'offres par an, enveloppe de 10 000. Il n'y a pas de condition de nouveau marché. Donc, même si vous avez déjà été répondu dans ce pays-là à plusieurs cahiers de charges, ça ne posera pas de problème. Et avant la remise de l'offre. Ouverture d'un bureau de prospection hors de l'Union européenne. Je ne vais vraiment pas m'appesantir beaucoup sur cette aide parce qu'elle est quelque part un petit peu impraticable. On l'avait déjà suggéré de la changer quelque part ou même de la supprimer parce qu'il faut savoir qu'il y a des pays qui interdisent à une entreprise, sans créer de filiale ou de succursale, de pouvoir exercer une activité économique sur leur territoire. Je pense aux États-Unis, par exemple, ou au Canada. Or, nous, l'idée ici, c'est pas du tout que vous créiez une filiale ou une succursale, mais c'est que vous vous posez à un moment dans un endroit que vous avez déjà prospecté en disant je vais vraiment voir maintenant si je m'y lance dans ce pays-là. Mais quelque part, avec la facilité maintenant du virtuel et le fait que vous puissiez faire des voyages de prospection, c'est vraiment une aide qui n'est pas beaucoup utilisée parce que à un moment, soit vous allez exporter et vous faites de la prospection, soit vous allez vous imbriquer dans ce pays-là. Et là, on parle de filiales et de succursales et ça, malheureusement, on ne pourra pas vous soutenir. Donc, on n'est pas du tout dans de l'investissement à l'étranger. Nous, on n'aide qu'à l'exportation. Invitation de prospects en région bruxelloise, j'avoue que ça ne fonctionne pas beaucoup non plus parce que c'est pour des secteurs aussi bien particuliers que le virtuel fait que maintenant on a aussi beaucoup de possibilités sans devoir voyager. Donc voilà, il faut déjà en plus avoir effectué des voyages de prospection dans le pays visé pour qu'on soit certain qu'en fait vous invitez vraiment des gens que vous avez déjà rencontrés. Donc c'est une aide qui n'est pas fort utilisée. Vous voyez les taux d'intervention, 50%, entre 500 et 3000. Vous pouvez le faire maximum 2 fois par année civile et il faut introduire votre dossier au plus tard 1 jour avant l'arrivée des prospects.
Recrutement dans le cadre d'un projet d'exportation, ça c'est une aide qui pour moi est pas assez utilisée, mais qui pourtant est une aide qui pourrait être fort utile pour des entreprises qui ont déjà une certaine maturité, parce que ça veut dire que vous avez la possibilité de pouvoir payer quand même un salarié. Depuis septembre, il n'y a plus de conditions de devoir faire même une augmentation de son chiffre d'affaires ou autre. Il faut juste que vous existiez depuis au moins 2 ans, qu'on voit que vous avez un projet à l'export qui tient la route, et donc vous décidez, vous, à un moment, d'engager une personne sous contrat de travail, au minimum pour 1 an, et vous avez droit en fait à un forfait de 20 000 € pour couvrir ces frais de salaire. On les paye en 2 fois, donc on les paye dès que vous recevez en fait votre fiche de décision, et après on va regarder, on va vous demander évidemment les fiches de paye de la personne pour qu'on se rende compte que vous avez bien dépensé l'argent qu'on va entre guillemets vous rembourser. Et il faut que vous recrutiez la personne au moins dans les 6 mois à partir du moment où on a fait l'accusé de réception de votre dossier. Participation à des foires virtuelles, nouveautés, adaptation à la crise sanitaire. Beaucoup de foires, évidemment, n'ont pas pu se faire en présentiel, donc elles sont adaptées. On part vraiment ici de foires virtuelles. Donc, il faut savoir que le problème, c'est qu'on a été un petit peu action-réaction. Le problème, c'est que changer une législation, ça prend du temps. À l'heure actuelle, on a peu de foires qui se font encore en virtuel et on repart sur des foires en présentiel. Néanmoins, on a quand même encore certains événements qui se font de manière virtuelle. Là, en fait, il y a des frais d'inscription comme exposant. Donc là, de nouveau, c'est pas vous inscrire sur une plateforme en disant je vais échanger, je vais voir ce qui se passe. C'est vraiment comme si vous étiez sur un stand, mais qu'en fait, votre stand, il est à travers votre écran. La foire doit durer maximum 1 mois parce que justement, on s'est rendu compte que, par exemple, Maison et Objets avait créé 2 types d'événements, aussi bien une foire virtuelle qui était limitée dans le temps, mais après, ils ont créé une espèce de plateforme qui permet justement aux gens de continuer à pouvoir échanger. Ce type, entre guillemets, d'abonnement n'est pas couvert et n'est pas considéré comme une foire virtuelle. Les exemples, comme je vous dis, donc c'est vraiment prospection, formation, congrès, séminaire, tout ça ne sont pas considérés comme des foires. 50% d'intervention, 75% si vous êtes starter, minimum 500 € de frais, 10 000 € d'enveloppe par année civile pour pouvoir faire 4 foires virtuelles. Consultance, ça c'est une aide qui pour moi pourrait être fort utilisée aussi, en sachant qu'on a dans nos aides classiques qui ne sont pas dédiées à l'export aussi, on aide à la consultance, mais pour laquelle vous avez un plafond. Et donc, ça vous permet quelque part d'avoir 2 enveloppes annuelles pour faire de la consultance, une dédiée à de la prospection générique, on va dire. Vous avez besoin d'une consultation juridique pour revoir vos conditions de vente. Et à côté de ça, vous pouvez faire appel à un consultant qui, lui, va vous aider dans ces missions-là. Alors, les missions, elles sont inscrites, mais quand vous voyez, elles consistent à tout ce que vous pouvez faire pour voir si vous voulez exporter, initiation aux techniques d'exportation, sélection des marchés à prospecter, prospection de marchés étrangers, conception de documentation ad hoc, dépôt de marque, tout ce qui est procédure, tarifs et douane. Donc, ça vous ouvre un large panel de consultations. Important, c'est que le consultant, lui, on doit être certain qu'il soit quand même spécialisé dans la matière pour laquelle vous allez le recruter. Qu'il exerce ses activités depuis au moins 2 ans. Donc, on va regarder son CV, qui fait preuve d'une compétence, ça sur la base du CV. Il doit être indépendant de votre structure et il doit facturer de manière directe. Autrement dit, par exemple, on ne va pas accepter un consultant qui facture à travers la Smart. Il faut que l'entreprise qui facture ait des codes d'activité qui correspondent plus ou moins à la mission pour laquelle vous allez l'engager et que le consultant ait un lien avec l'entreprise qui facture. 500 € minimum, 10 000 €, même chose, enveloppe, vous avez droit à 5 missions de consultance, 50% de taux d'intervention et la mission peut débuter uniquement après l'accusé de réception. Ça, c'est une aide qui est quand même assez utilisée. Stéphanie, j'ai reçu une question. Est-ce que je peux t'interrompre? Oui. Donc, il y avait quelqu'un qui me demandait si vous pouviez rappeler les critères d'une starter. Un critère de starter, c'est moins de 4 ans d'immatriculation à la Banque Carrefour. Si je reviens sur le premier slide, je pourrais y revenir après si vous voulez. Vous avez vraiment la date d'inscription à la Banque Carrefour et c'est cette date-là qui fait foi. Okay, et ce qu'on va regarder par rapport au moment où vous introduisez votre demande, c'est l'action que vous demandez pour laquelle vous demandez d'être soutenu. Donc, par exemple, si vous rentrez votre demande aujourd'hui, vous êtes starter, mais vous dites que c'est pour voyager dans 1 an et demi,
dans un an et demi, vous serez plus starter. Donc, on ne va pas vous considérer comme starter. Donc, les deux choses qu'on regarde, c'est quand vous êtes inscrit à la Banque Carrefour et pourquoi vous nous demandez le soutien. Je crois que c'est très clair. Et alors, ça rejoint une autre question qui demandait est-ce qu'ils pourront recevoir les slides. Donc oui, on enverra par mail les slides par la suite. Aucun problème pour ça, en français et en néerlandais. Voilà. Et donc, comme je disais, les points d'attention, c'est parce que quelquefois, nous, notre but, c'est d'aider les entreprises. Donc, on n'aime pas faire des refus. Malheureusement, on n'a pas le choix. Parce que le fait, c'est qu'on doit traiter tout le monde de manière équitable et donc on a une loi qu'on doit respecter. Donc, comme je disais, les délais, il n'y a pas de possibilité autre que de faire un refus si vous êtes hors délai. Par contre, il y a tout à fait la possibilité de compléter votre dossier par la suite. Il n'y a aucun souci. Comment ça se passe un dossier? Je vous le montrerai après via la plateforme, comment vous pouvez l'introduire. Starter, donc on a rappelé moins de 4 ans. La consommation des enveloppes, elle est calculée aussi sur base du budget qui est introduit. Donc, en fait, nous, à l'introduction de la demande, on vous demande rien. On a un formulaire ad hoc et on va vous dire, voilà, vous avez des frais d'aménagement du stand, vous avez déjà une offre, un devis, vous mettez les montants. La décision, elle sera prise sur base de ce que vous avez budgété. Le paiement se fera sur base de pièces comptables probantes qui sont la facture de la personne qui est venue aménager votre stand et on vous payera aussi en fonction des forfaits. Votre billet d'avion, c'est un forfait, l'hébergement, c'est un forfait, mais il nous faut quand même la pièce. Parce que à travers des années d'expérience, on sait qu'il y a quand même des gens qui sont quelquefois pas tout à fait honnêtes et donc on doit quand même avoir la certitude que vous ayez bien fait le pourquoi pour le quoi on va vous aider. Et donc, comme je vous dis, toute la liste des forfaits se trouve sur notre site internet. Nous avons une plateforme, donc tout se fait de manière virtuelle maintenant. Alors, je devrais adapter mes slides, mais c'est parce que ça a changé il n'y a pas longtemps. L'affichage est un petit peu différent, ça fait début avril, je pense. Vous devez d'abord créer votre compte, comme pour n'importe quelle utilisation de structure publique, on va dire. Une fois que vous avez créé votre compte, vous avez tous les formulaires qui sont disponibles, aussi bien à l'export que, comme je vous dis, une aide à la formation ou une aide aux investissements. Vous choisissez votre formulaire, vous le complétez et là, vous allez pouvoir suivre de manière en live votre demande. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe toujours? Vous introduisez votre formulaire, on le reçoit. Vous allez recevoir un premier message qui dit « le formulaire a bien été transmis ». Ça ne veut pas dire qu'on a accusé réception parce que pour chaque dossier, vous avez un accusé de réception où est mentionné le nom de l'agence, son numéro de téléphone, son adresse mail qui va vous permettre d'être en contact direct avec lui. Je suis pas trop pour déshumaniser avec des tapés 1, 2 et pour faire en sorte qu'on ne sache plus et qu'on n'ait plus d'interlocuteur. Donc, vous avez un accusé de réception qui va vous dire quoi? Soit il n'y a pas de problème, votre dossier est complet, on va prendre la décision. Soit on vous dit, ah non, là, il y a un truc qui va pas, il nous manque tel et tel élément pour pouvoir décider. Ou on vous dit aussi, on pense qu'il va y avoir un problème dans le dossier, veuillez contacter la personne justement pour vous expliquer où est le problème. Style, vous arrivez avec votre formulaire un jour trop tard, je suis obligée d'accuser de réception de votre dossier, mais je vais vous dire dans l'accusé de réception, je pense qu'il va être refusé. Si vous appelez la personne, elle va dire pourquoi? Parce que vous êtes un jour trop tard. Et après, vous recevez toujours une fiche de décision d'octroi qui va vous reprendre le montant qui vous est réservé ou de refus dans le cadre d'un hors délai. Ce montant octroyé, après, vous sera payé sur base de l'introduction des pièces justificatives. Donc, copie des factures, preuve de paiement, à part pour tout ce qui est entre guillemets frais de bouche et de déplacement, donc taxi et autres, où là en fait on n'a besoin d'aucune pièce justificative. Ça c'est le site internet. On a une adresse générique propre au niveau de la direction et ça ce sont les numéros de téléphone des deux personnes qui sont dédiées exclusivement, enfin pas exclusivement, mais qui suivent toutes les matières export en fait et qui pourront vous renseigner quand vous le voulez. Voilà. Oui, donc il y a encore une autre petite question. Pas de souci. Est-ce que l'exportation concerne juste des produits ou aussi des services? Des services, tout à fait, les deux. Oui. Et alors, par rapport au recrutement cadre d'un projet export, est-ce cumulable avec le non-paiement des cotisations sociales pour l'engagement d'un premier employé? Tout à fait. Et donc, quelquefois, je dis en rigolant qu'il y a des travailleurs qui vont peut-être pouvoir presque rapporter de l'argent aux entreprises, mais tout à fait, c'est des aides qui sont cumulables avec toutes les exonérations possibles. Et alors, là, je peux y répondre. Il y avait quelqu'un qui me posait la question, parce qu'il y a dans notre audience, parce qu'il y a des gens qui sont basés, des entrepreneurs basés en Wallonie ou en Flandre. Donc là, je vous invite à aller vous renseigner auprès du FIT pour la Flandre et de la WEX pour la Wallonie,
il y a certainement d'autres primes ou aides à l'export, mais donc ici, ça concerne bien la région bruxelloise. Unité d'établissement. Hein. Donc, si dans l'Assemblée, il y a des gens dont le siège social est en Wallonie ou en Flandre, mais qui ont une unité d'établissement à Bruxelles, ils sont éligibles à partir du moment où on a la certitude qu'ils ont une activité économique et commerciale sur le territoire de la région. Voilà, je regarde si on a encore un peu, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Alors du coup, super, donc vous avez mis les adresses de contact. J'espère que vous êtes inscrits via les liens qu'on a mis à la newsletter internationale où vous aurez tout le loisir de voir l'agenda de nos activités. On a plus de 100 actions par an et dans vraiment tous les domaines, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est assez large. Il y aura peut-être des salons qui peuvent vous intéresser et être pertinents pour vos produits et pour faire des rencontres avec des clients à l'étranger. Voilà, mais donc on a fait un défi réussi, on a réussi à faire ça de manière assez brève. De toute façon, si vous avez toujours des questions, on reste disponible pour y répondre. Et on se donne rendez-vous pour le prochain Exporto, donc le 32e, qui sera le jeudi 19 mai. Et la thématique sera comment l'Europe peut aider les entreprises exportatrices à travers ses réseaux et ses programmes. Donc, on aura le plaisir d'avoir des représentants du réseau EEN et NCP. Et pour rappel, ce sera bien en anglais la prochaine fois. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup Stéphanie pour ta présentation qui a été très claire. Et on reste en contact. À bientôt. À bientôt, bonne journée, au revoir. Au revoir.